Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Là, ce matin, ce ne sont que des femmes. Bonjour à toutes. Bonjour Bonjour Elisabeth, Bonjour Elisabeth. bonjour tout le Comment monde. allez-vous? Très bien, Super bien. Super. Vous avez passé un bon week-end? très bien. Excellent. Hey. Alors, on redémarre ce matin avec une nouvelle dose de Beau Bien Bon. Et pour cette dose de Beau Bien Bon, j'ai pensé à travailler sur la reconnexion corps-esprit. Et on essaiera de le faire tout à l'heure. Donc, ce sera notre thématique de ce groupe de partage. Et avant ça, comme d'habitude, on commence toujours par un tour de beau. Et donc, je vous laisse la parole pour vos beaux du jour. Oui, Marie-France. Alors moi, mon beau, c'est pas mon beau du jour, c'est mon beau de la semaine dernière. Ouais, Notre séance de lundi dernier, j'en suis encore pas revenue. Et pour celles qui n'étaient pas là, on a fait une séance grâce à Fabiola sur le Feng Shui. ouais. Et comme je l'ai dit en sortant de la séance, je suis allée dans notre chambre, j'ai tout rangé. Mon mari, quand il est resté, il m'a dit, mais c'est pas possible. Et vraiment, non, je remercie Elisabeth, je remercie Fabiola qui est pas là, mais Bien oui, c'était, c'est Fabiola qu'il faut remercier, oui. ouais. Et ben, c'est mon beau de toute la semaine. C'est super. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, il est possible de réécouter l'émission Feng Shui animée par Fabiola, voilà, en vous connectant sur votre plateforme. Merci à toi, Marie-France, pour ce témoignage. Oui, Corinne. Alors moi, c'est le beau du week-end, mais qui est encore très présent ce matin et qui est très très en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Nous étions invités avec Gilles aux premiers championnats internationaux de danse de salon et danse de Waouh! standard à Besançon, dans un lieu magnifique qui est le Cursal. Et on en a pris plein les yeux, des toilettes, des chorégraphies toutes plus grandioses les unes que les autres. Donc, je suis encore dans la magie de ces moments-là, en fait. Super, merci, Corinne. Oui, Isabelle. Eh bien, moi, en ce moment, c'est une période où comment dire, je ressens pas mal de solitude, donc c'est vraiment d'être avec vous ce matin. Ah, eh bien, écoute, tu es la bienvenue. Le plaisir que tu sois là est là. Merci. Qui veut bien prendre la suite? Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, mon beau, c'était effectivement le week-end dernier, puisque nous avons réuni toute notre famille et c'était pas prévu d'ailleurs, parce que on a quatre filles et la quatrième la troisième plutôt ne pouvait pas venir et ils nous ont fait la surprise de débarquer en Bretagne. Toute la famille était réunie. Et ça a été vraiment un dimanche de Pâques merveilleux, même si ça s'est Formidable. terminé Ah oui. par un virus. Mais bon, Ah, d'accord, mon le amour, Covid s'est invité à la fête. Ok. Bon, mais c'est virus de l'amour, voilà, on va dire. ok. Merci Anne-Christine. Oui, Catherine. Alors moi, ça va peut-être rejoindre un peu le dernier beau bien beau sur le Feng Shui, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore écouté. J'ai fait mes carreaux. J'ai l'impression de voir la vie en rose, c'est bizarre, hein? C'est dingue comme mon jardin est beaucoup plus beau qu'avant. Je ne comprends pas, à travers les carreaux, Depuis que tu as bien sûr. nettoyé tes vitres, c'est ça? Oui. Donc ça me fait rire toute seule, Oui, voilà. oui, oui, tu as raison. Merci. Oui, Stéphanie. Désencombrement, on va pas changer de thème, hein. Je suis toujours dedans. Comme je suis lente en ce moment, ça prend du temps, mais qui va piano va sano. Et puis, je suis ravie de voir des têtes qu'on n'a pas vues depuis super longtemps. Coucou Sandrine! Non, c'est Sandrine. Ah oui, Oh là là, quel grand plaisir. Oh, bah dis donc. Super. Bon, alors Maïté. Alors Sandrine, on fait un tour de beau juste pour le j'ai juste pour, entendu, j'ai compris, j'ai ok. compris. Et ce que tu peux faire, c'est lever la main avec ton petit, tu vois, avec. Ben, je le cherche depuis tout à l'heure et Alors je le trouve pas. c'est dans réaction, il y a un Ah petit, oui, oui, c'est bon, voilà, c'est bon. super. Ok, Maïté. Alors moi, c'était ce week-end avec des amis qui sont venus à la maison. Ils m'ont bien convaincue et motivée à refaire des jardinières. Et je regarde comme ça parce que c'est juste sur ma droite. Et c'était un vrai bonheur d'abord de faire un tour chez Jardiland. Je trouve que c'est quand même trop bien. On en prend plein les yeux. Et du coup, voilà, je suis très contente parce qu'hier après-midi, j'ai planté et assez fière d'avoir fait ce que j'ai fait là. En me disant, sans le collectif, j'y serais pas arrivée. Donc, c'est un très bon moment de partage. Oh, merci Maïté. Oui, Sophie. Pour moi, c'est vraiment ce qui rime avec l'arrivée du printemps, c'est le chant des petits oiseaux le matin. Et voilà, ce matin, quand j'ai ouvert ma fenêtre au réveil, ça chantait et ça pépillait. Et vraiment, c'est un grand bonheur pour moi d'entendre ces petits oiseaux.
Merci. Valérie? Alors moi, je vais continuer aussi dans le côté nature. C'est que j'habite au 2e étage et juste en face de ma fenêtre, je suis la tête dans les arbres. Donc, depuis 8 jours, là, je vois les arbres grossir. Avant, je voyais le chemin dans les bois. Maintenant, je le vois plus parce que les feuilles prennent de plus en plus d'importance. Et c'est vraiment le merveilleux du matin de voir de plus en plus les feuilles prendre de l'importance et c'est super. Merci Valérie. Sandrine, Et bonjour joie à de tous. te revoir. Bonjour à celles que je connais et à celles que je connais pas du tout, mais enchantée. Voilà, Après 2 ans donc de... Sandrine de la tribu encéphale. Ouais, après 2 ans de travaux on va dire, d'hibernation, où j'ai beaucoup travaillé, ben, me revoilà, je recommence à vivre. Écoute, sois la bienvenue. Donc Stéphanie m'a invitée tout à l'heure et je lui dis, ah ben, ça tombe bien, je suis pas forcément super prête, mais ça tombe bien et voilà. Et mon beau, ça a été ce week-end, j'étais chez des amis à Bonneval, je sais pas si vous connaissez, près de Chartres, à 20 minutes de Chartres. Et c'était super sympa, on a fait une super balade, surtout hier parce qu'il faisait beau. Le samedi, on a plutôt mangé et bu, et voilà, donc tout va bien. Et ce matin, voilà, ça commence bien la semaine, effectivement, le beau bien bon du lundi matin. Merci Sandrine, vraiment sois la bienvenue. Quelle bonne idée Stéphanie, merci à toi Stéphanie. Oui Céline. Eh ben, bonjour à toutes. Je vais rejoindre le beau printanier. Vendredi et samedi, j'ai fait avec... c'est un beau bien bon, en fait, il y a les 3. Du repiquage. Ma voisine et amie a fait des tas de semis et donc j'ai repiqué, je ne sais pas, 50, 100 salades, des œillets, enfin plein de fleurs. Et c'était beau d'avoir toute cette table plein de petits godets et puis de prendre le temps au soleil, voilà, en bonne compagnie en plus. Oh, c'est voilà. super. C'est super. Tu nous fais être avec toi là en décrivant. Merci. De rien. Merci. Moi, c'était un week-end balade dans la forêt noire. Et voilà, ça a été aussi un moment assez merveilleux, cette balade dans la forêt noire. Il pleuvait, mais en même temps, on était quand même bien abrités sous les arbres. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, c'était mon beau à partager ce matin. Et là, ce matin, je vous propose une séance sur la reconnexion au corps avec une vision un petit peu spéciale, puisque moi, je travaille beaucoup sur la psychologie cognitive, c'est-à-dire les processus cognitifs, c'est-à-dire les processus mentaux, ce qui nous aide à pouvoir traiter les informations et puis ensuite faire nos actions de la vie de tous les jours. Et il y a quelque chose qui grandit de plus en plus en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Et la cognition incarnée, c'est aussi la reconnexion au corps. Donc ça pourrait être un petit peu le mot scientifique pour se reconnecter au corps. Et je me suis dit que j'allais vous proposer justement une définition de la connexion incarnée qui a été proposée dans une revue, dans un article scientifique, qui dit que le fonctionnement cognitif s'étend au travers d'un contexte, d'une situation, d'une tâche et des états corporels présents. Donc des états présents dans notre corps. Donc au-delà de leur particularité, donc les théories de la condition incarnée partagent l'idée selon laquelle les opérations cognitives, donc toutes nos opérations mentales, y compris les processus cognitifs de haut niveau, ceux qui nous permettent de raisonner, comme le langage, le raisonnement, la mémoire, eh bien, sont de nature sensorimotrice. C'est-à-dire qu'ils incluent véritablement le corps. L'idée que j'aimerais avoir, surtout dans vos partages, là, c'est comment est-ce que vous viviez cette reconnexion au corps ou bien cette connexion au corps? Parce que quand on parle reconnexion au corps, c'est peut-être simplement la prise de conscience que l'on peut avoir du fait que notre corps est présent, y compris dans nos processus mentaux. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vois, merci pour la question. On a d'autres le lundi matin à 9h, des comme ça. C'est un peu ça, gloops. Attends. Mais est-ce que... pardon, parce que moi, je reconnecte ça parce que j'ai lu un article sur l'anxiété. Ouais. Et par exemple, dans l'anxiété, essayer de faire la différence entre le stress et l'anxiété. Et dans l'anxiété, effectivement, c'est notre radio mentale, mais qui peut aussi
se diffuser à l'intérieur de notre corps. Enfin, il y a cette relation que parfois nos pensées, oui, elles se retrouvent un peu à induire des choses dans notre corps. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Oui, par Mais exemple. ça m'a fait penser à ça. Par exemple, effectivement, oui. Comment est-ce que les choses se reconnectent au corps? Oui. Oui, Isabelle. Je sais pas si enfin, si j'ai tout bien compris, mais du coup, j'enchaîne avec ce qui vient d'être dit. En l'occurrence, moi, j'ai l'impression que mon corps est vraiment, comment dire, connecté plus justement avec le mental, et que quand le mental va pas très bien, donc notamment quand il y a de l'angoisse, j'ai été coutumière du fait pendant de nombreuses années. Bien, ça vient troubler inévitablement la réflexion, enfin la liberté de l'esprit, et que comment dire, c'est un peu compliqué. Mais comment vivez-vous cette connexion au corps dans vos processus mentaux? En fait, j'ai la sensation parfois que mes processus mentaux inconscients, enfin jusqu'à un certain moment inconscient, se délivrent à travers mon corps, et c'est mon corps qui me dit je vais bien, je vais pas bien, et qui du coup va comment dire, permettre une action libre, une réflexion libre, ou au contraire va bloquer la réflexion et l'action parce que le message qu'il me transmet m'immobilise, en fait. Je sais pas si je suis dans le sujet ou pas. Alors, vous êtes forcément dans le sujet, c'est ce que j'aimerais ajouter, puisque il semble que tous les processus cognitifs sont liés à la sphère sensorimotrice. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe dans la tête est lié à la sphère sensorimotrice. Donc là, c'est plutôt comment vous le vivez. Bah, pas confortablement. C'est comme ça. Merci. Et là, pour le coup, voilà. Et la question, en fait, que je me suis beaucoup posée ces dernières années, ces derniers mois, c'est qui est à l'origine de quoi? Est-ce que c'est moi, comme je l'ai vécu longtemps, c'est-à-dire j'avais l'impression que mon corps m'immobilisait, et donc ça paralysait tout, y compris comment dire, la liberté d'envisager l'avenir, de me mettre en action, etc. Et dernièrement, j'avais fait un accompagnement en énergétique, et où en fait, le message qui m'était dit, c'est que le corps, d'une certaine manière, délivre le message que l'esprit, qui n'est pas forcément conscient à l'esprit, mais donc c'est un message de la sphère cognitive, d'une certaine manière. Donc, qui est à l'origine de quoi, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que revenir au corps, respirer, permettre de libérer la tension, de calmer les émotions, permet de retrouver une certaine liberté au niveau cognitif, justement, et de pouvoir réenclencher du mouvement, de la réflexion qui soit saine, déconnectée de cet état d'angoisse ou d'inquiétude. Merci. Oui, Corinne. Merci, Isabelle. Alors, moi, vous me connaissez pour ma spécialité yoga du rire. Voilà, tu peux la rappeler, oui. Voilà. Et alors, je vais prendre le contre-pied par rapport à Isabelle. Notamment quand je fais des formations d'animateurs, on explique bien que 80% de l'information va du corps vers le cerveau, vers le cognitif, et pas le contraire. On a tendance à penser que c'est plutôt le mental qui est tout puissant. Et en fait, de ma compréhension des choses, ma petite compréhension des choses, hein, qui est vraiment sur de l'expérientiel, c'est vraiment nos sens en fait qui captent les choses. Parce que quand on décide de rire, pas qu'on en ait envie, hein, quand les choses vont pas forcément très bien et qu'on décide de rire, qu'on décide de forcer un sourire sur nos visages, ça passe par des capteurs posturaux, en fait. Et ce sont ces capteurs posturaux qui faussent l'information, qui donnent l'illusion peut-être à notre cognitif que ça va pas si mal que ça. Et sauf qu'on switch finalement, grâce à la dose,
Elisabeth, peut-être que tu Grâce au rappelles. neurotransmetteur Voilà. Grâce aux neurotransmetteurs, donc D pour dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine et E pour endorphine. C'est l'acronyme qu'Elisabeth, tu as trouvé et je trouve génial parce que pour les gens, c'est facile à retenir. Et grâce à la dose, c'est dès la première minute de rire qu'on change. Alors qu'on change. Tout le monde n'y arrive pas dès la première minute, hein, entendons-nous bien, il faut parfois un peu d'entraînement. Mais en tout cas, il est possible de changer cette alchimie, c'est très simplement juste par une posture, qu'elle soit faciale ou corporelle. Et on voit bien, même si les auditeurs avaient envie de faire le test, sauf ceux qui sont au volant, si vous vous rabougrissez comme ça, faites-le juste 10 secondes comme ça. Vous fermez le corps, vous crispez tout, là, les bras, voilà. Est-ce que vous avez envie de sourire comme ça? Pour moi, c'est un peu plus difficile. Et si au contraire, vous relâchez, vous ouvrez les épaules et puis vous ouvrez un peu grand les bras et puis vous vous redressez, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est subtil, mais il y a de la lumière qui vient, il y a de la chaleur qui vient, il se passe des choses rien qu'en changeant de posture. Donc, à mon avis, c'est en corrélation. Merci, Corinne. C'est sûr. Oui, Céline. J'ai des douleurs chroniques au dos. Et elles ont été très très intenses ces derniers mois. Je sors aussi d'un burn-out. Alors je sais bien qu'il y a une corrélation entre mon dos et mon état mental dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ça va, j'ai moins mal et quand je bouge mon corps, ben, j'ai un peu moins mal. Alors que quand tout est crispé de la nuque au bas des reins, et ben, le moral va aussi en mode canapé, je vais me cacher sous un plaid et j'ai pas envie de sortir. Ce que je fais pour ça, je passe par le corps et je l'ai compris récemment. C'est pour ça que quand j'ai vu la thématique, je dis il faut que je vienne partager. C'est que déjà, je m'oblige un petit peu, je me force un petit peu à aller au yoga, même si je suis pas capable de faire toutes les postures, parce qu'il y a quand même un problème mécanique derrière, hein, la douleur chronique, pour donner à mon corps le message. Tu as mal, mais c'est pas grave, tu bouges quand même. Parce qu'on a tendance, justement, comme tu le disais, Corinne, à se figer complètement. Et la deuxième chose que je fais, c'est, j'essaie 2 fois par jour, mais souvent le soir, en tout cas, pour relâcher la pression, c'est que je fais du shaking comme ça. Je laisse mon corps en mouvement libre. Et puis, comme les enfants, quand on balance nos bras là, sur le côté, en relâchant tout, et ça me met dans une posture vraiment de détente. Et depuis que je fais ça, plus un peu d'énergétique, je ne sais plus qui juste avant parlait d'énergétique, je fais pas mal de kinésio, eh ben, j'ai moins mal au dos, voire juste mal au dos à l'endroit où j'ai plus de disques, quoi. Et donc, il y a vraiment un message où pendant très longtemps, je me suis battue. Qu'est-ce qui est la cause mentalement, cognitivement? Qu'est-ce qui pourrait être le trauma ou l'événement ou l'ensemble d'événements qui fait que j'ai mal au dos tout le temps? Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est quand je bouge, quand je relâche, quand je pense pas, mais que je laisse le corps aller, c'est là où j'ai moins mal. Et où finalement, la pensée, du coup, va dans le bon sens et dans le sens ouverture et découverte et concentration, parce qu'avant, je n'étais pas concentrée. Ah oui, c'est peut-être la pensée qui générerait des tensions qui se manifestent dans le corps et qui génère de la douleur ou l'inverse. En tout cas, ça entretient parce que je vois que l'hypnose m'a beaucoup aidée sur limiter l'anticipation de la douleur et l'état d'alerte du corps, comme si tout était en mode adrénaline, cortisol, attention, il va se passer quelque chose. Et donc, tout est figé, tout est tendu. Comme si on prend un animal, un chat qui va chasser, qui est complètement, qui n'est pas souple, mais qui est juste tendu à l'arrêt. C'était un peu ça. Alors, ça revient souvent, mais du coup, je shake souvent. Ouais, merci Céline. Oui, Marie-France. Alors, moi, je fais un lien avec le corps et le cognitif dans le sens où moi, j'ai toujours eu des problèmes intestinaux. Bon. Et depuis 1 mois et demi, j'ai décidé, mais c'est pas vraiment que j'ai décidé, ça s'est décidé quasiment tout seul, c'était certainement le temps, de faire attention à la nourriture que je prends. Je ne mange plus de pain depuis 1 mois et demi, j'ai limité le sucre, je ne fais plus de sucre ajouté, je prends des fruits, des choses comme ça. Et j'ai pu constater que
alors, et je mâche très lentement, le fait de cette nouvelle mise en œuvre d'un nouveau, pas régime, hein, c'est pas du régime, c'est vraiment des habitudes, eh bien, j'ai beaucoup moins mal aux intestins, ce qui fait que quand j'ai moins mal aux intestins, ben, mon cerveau va nettement mieux. Mais c'est vrai que quand j'agis sur mon corps, pareil pour le sport, je m'oblige à faire du vélo, même quand j'ai pas envie, je vais quand même faire du vélo. Ben, je me rends compte qu'avant de partir au vélo, j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu machin, et je reviens du vélo, et hop, j'ai envie de faire des choses. Autant, il y a à la fois la nourriture physique, enfin alimentaire, mais il y a aussi la nourriture intellectuelle, spirituelle, qui aussi agit, elle, sur le corps. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, les deux sont très, très liés. Après, savoir lequel des deux a le plus d'influence sur l'autre, je ne saurais pas dire. Oh, aujourd'hui, on n'a d'ailleurs pas de... On ne sait toujours pas qui de la poule et de l'œuf. Tu parlais de 80-20, Corinne, tout à l'heure. Alors, effectivement, ce qui a été démontré, c'est que la communication au niveau du nerf vague va à 80% donc davantage de l'intestin vers le cerveau et à 20% dans l'autre sens. Mais c'est à ce niveau-là. Sinon, effectivement, il y a plein d'autres moyens de communication entre le cerveau et les intestins. On a 4 voies aujourd'hui qui ont été largement identifiées, mais il y en a probablement encore d'autres que l'on identifiera, ce qui fait que les deux s'influencent, ça c'est sûr. Oui, Stéphanie. Pour apporter mon témoignage, ce serait plus l'effet inverse dont je voudrais témoigner, à savoir comment un état d'esprit positif peut influencer sur la gestion de la douleur ou sur la remise en forme. J'ai vécu ça il y a 6 ans déjà. Donc, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, celles qui ne me connaissent pas, je viens d'avoir une grosse intervention au niveau du rachis, au niveau des cervicales, une intervention importante. Je trouve que je me suis remise beaucoup plus vite. C'est la même intervention qu'il y a 6 ans. Je me remets beaucoup plus vite parce que en 6 ans, j'ai forcément évolué. Puis je suis bien aidée par notre super Corinne, coucou Corinne, qui m'accompagne beaucoup. Et puis aussi parce que la dose est là. J'ai aussi, moi, dans mon mode de fonctionnement, besoin de beaucoup de lucidité. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui pouvait arriver et j'ai démonté tout ce qui pouvait arriver, tout le pire qui pouvait arriver. Je l'ai démonté, mais pas en disant ça n'arrivera pas, en disant si ça arrive, et alors? Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Donc j'ai vraiment tout déconstruit, mais à partir d'un potentiel réalisable. Et déjà, il y a 6 ans, le neurochir qui m'avait opéré trouvait que je m'étais remise, mais particulièrement vite. Il ne comprenait pas que je me remette aussi vite, compte tenu de l'opération. Là, je vois ma neurochir dans quelques semaines, je vous en dirai plus, mais je sens que je me remets vite. Il y a encore des périodes de creux, hein, évidemment. Hier matin, il a fallu que je me recouche parce que j'avais une grosse migraine inquiétante même, mais qui est partie vite. Avec du calme, de l'énergétique, écouter les petits oiseaux, voilà, beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, je voulais témoigner du côté du mental qui peut aider le corps à se reconstruire. Merci Stéphanie. L'idée, c'est de le mettre à notre service, quoi. Super, merci pour ton témoignage Stéphanie. Oui Valérie. Oui, alors moi, c'est peut-être plus sur un autre plan, c'est-à-dire que j'accompagne des enfants en situation de handicap à l'école et dont certains sont handicap moteur. Et donc, on se aperçoit aussi que quand il s'agit de comprendre les choses, quand on ne peut pas passer par le corps, c'est pas toujours évident. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à écrire, comment mémoriser, et en même temps, alors, et chaque enfant, chaque personne a sa façon différente de trouver un autre moyen, mais je pense quand même que oui, effectivement, il y a quand même un lien important pour ancrer l'information en passant par le corps. Et que quand on n'a pas ce moyen-là, c'est pas toujours évident, mais que le cerveau est suffisamment, je dirais, peut-être pas intelligent, mais il trouve des mécanismes pour passer à côté, quoi. Merci Valérie. Oui Corinne.
Oui, ben alors je voulais juste en fait compléter mon propos de tout à l'heure, mais tu l'as fait à très juste titre, Elisabeth. C'était comment dire, de corréler que dans certaines activités, l'information justement passe par le nerf vague. Et moi, j'avais besoin de comprendre comment alors ce yoga du rire par exemple, mais d'autres activités, que ça soit la relaxation, la méditation de pleine conscience, comment ça pouvait effectivement apaiser le mental, comment le corps pouvait apaiser le mental. Et je me suis intéressée aux travaux de la théorie polyvagale. Voilà, donc si ça vous appelle, juste en quelques mots, en fait, c'est le nerf vague est l'un des véhicules de l'information. Et en fait, il met notre corps dans différents états. Et donc, il y a le vagal ventral quand tout va bien et qu'on se sent en sécurité. En fait, quand notre corps ne capte aucun danger, aucun risque par nos 5 sens. Mais par contre, si le corps détecte un bruit, un son, quelque chose, il voit quelque chose, une odeur, par exemple, une odeur de gaz peut mettre en alerte. Ça passe vraiment par nos 5 sens corporels. Alors, l'information va aller du corps vers le cerveau pour dire là, il y a danger ou il y a risque imminent. Et on peut passer en dorsal sympathique, vagal sympathique ou vagal dorsal. Et le vagal dorsal, c'est celui qui nous immobilise complètement. Y compris la parole, par exemple. Des gens qui vont être... on parle beaucoup de procrastination dans le monde de l'entreprise, des choses comme ça. On dit, tiens, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ben, parce que parfois, c'est peur d'être visible, peur de réussir. Il y a tout un tas de peurs qui peuvent arriver. Et là, c'est du coup notre cerveau qui dit, oh là là, non, fais pas ton visuel pour Facebook parce que tu pourrais attirer du monde à tes formations. Et voilà, donc c'est passionnant, c'est un sujet à part entière. J'en parle parce que je l'ai vécu. Hein. Ça m'arrive encore de procrastiner un peu. Ça me parle aussi. J'en vois beaucoup. Je crois qu'on est nombreux, oui, pour le coup. Bon, voilà, je voulais juste compléter avec ça. Merci Corinne, merci beaucoup. Oui, Anne-Christine. Oui, ça me sidère ce que tu dis, Corinne. Parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que je découvre, effectivement, la sidération, en fait, le fait que on puisse être bloqué comme ça, et c'est quelque chose de dysfonctionnel. Et ça pourrait être quelque chose d'adapté, et finalement, peut-être que on a opté pour ça à certains moments pour se défendre, notamment quand on était enfant, et puis que finalement, on s'est habitué à ça, et on fait appel à ce genre de réaction de façon tout à fait maladaptative, en fait, et c'est vraiment problématique. Et c'est important, enfin moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement la pleine conscience, le Qigong m'aide beaucoup aussi, et ce que j'ai fait aussi avec les enfants, parce que j'ai découvert avec les enfants dans les ateliers philo, c'est-à-dire le moment de pratique de l'attention, ne serait-ce que se reconnecter à sa respiration, les enfants, en fait, ils découvrent qu'ils n'ont jamais fait attention à ça. Ça. Et ça lance vraiment les choses, et ça fait effectivement un lien. Et je pense que du coup, on s'adapte davantage à qui on est, à ce qu'il faut qu'on fasse, et puis on prend du recul. Et c'est vrai que, je pense que ça a vraiment, il y a un alignement et puis un aller-retour entre son corps, son esprit, et effectivement, c'est fascinant. Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, l'histoire du nerf vague et de son rôle, je suis en plein dedans en ce moment, donc il y a vraiment une synchronicité. Merci. Merci à toi. Isabelle? Je voulais en fait suivre un peu tout ce qui vient d'être dit, dans le sens où effectivement c'est un aller-retour, c'est-à-dire ce que j'ai pu constater, c'est que parfois le corps donc m'immobilise et que j'ai besoin de passer par le côté donc qu'évoquait Stéphanie, plus spirituel, c'est-à-dire aller donner du sens et pour dépasser l'immobilisme, et puis que parfois, la mise en mouvement du corps, effectivement, ou l'écoute de la respiration, revenir au corps, permet aussi de libérer l'esprit. Donc c'est vraiment, j'ai
selon les situations, en fait, c'est réagir d'un côté ou de l'autre, mais que les deux sont en interconnexion constante. Et que si la sensation de blocage se situe au niveau du corps, il faut y remettre de la conscience, et qu'avec la conscience, on peut remettre le corps en mouvement. Et enfin, voilà, je connais pas scientifiquement tous les mécanismes, mais ce que effectivement je peux témoigner, c'est cette interconnexion constante entre corps et esprit, et qu'il faut que les deux coopèrent en fait pour que ça fonctionne bien. Merci Isabelle. Oui, Maïté. Donc, tout ce qui est dit est fortement, j'ai envie de dire, intéressant et nourrissant. Moi, ce que j'ai, à titre peut-être de témoignage, dans toutes les situations que j'ai pu vivre, c'est vrai que je serais en mesure de dire, en fait, oui, tout est lié, c'est-à-dire que le corps envoie des messages au cerveau, au mental, et de l'autre côté de la même manière. C'est-à-dire que selon les situations que j'ai pu vivre, soit c'est le cerveau qui prend le lead, et du coup, c'est le corps qui peut effectivement après avoir des conséquences, et inversement, du corps, ça peut être un phénomène quand on est aussi dans la joie. Dans la joie, effectivement, à un moment donné, le corps se délie, on a moins de rides, enfin, toutes ces choses. Voilà, on est spécialiste des yogas du rire, donc je ne vais pas en rajouter là-dessus. Et inversement, quand on a effectivement le corps qui est en situation de souffrance ou de tension, ça, effectivement, ça envoie un message qui peut être d'ailleurs une croyance renforçante au niveau de mon mental. Donc, je pense qu'il y a un aller-retour, je ne sais pas comment dire, c'est lié. En tout cas, je pense que, voilà, dans ma vie, ce que je me suis rendu compte, et très récemment notamment, puisque aujourd'hui j'accompagne des sportifs, c'est qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui peut aider, qui est la respiration. Et je me suis rendu compte le pouvoir incroyable de la respiration. Alors bien sûr, méditation pleine conscience et autres, mais simplement de bien, voilà, de se remettre en situation de respirer, finalement, ça redonne de l'élasticité dans le corps et aussi dans le cerveau. Donc, pour moi, c'est peut-être la chose que j'ai trouvée en tout cas la plus récente et la plus appropriée, plus les 5 sens, parce que je crois fondamentalement que le repérage des 5 sens peut aussi aider à mesurer là où ça se passe dans le corps, et puis ce que ça envoie comme message au cerveau, et notamment, évidemment, générer des émotions. Donc, voilà. Puis, ça me faisait penser à une chose, alors je crois que j'ai affaire à un groupe qui le fait de façon aussi très professionnelle. Je pense que quand on est dans l'apprentissage, en fait, c'est ça qu'on fait faire quand même, parce qu'on apprend avec le mental, avec le corps et avec le cœur. Donc, on utilise aussi, je trouve, cette espèce de, d'aller-retour ou de porosité entre le corps et le cerveau. Voilà. Ce que je trouve compliqué, c'est qu'effectivement, quand ça donne notamment de l'anxiété, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut déclencher pour que ce niveau d'anxiété, de crispation, hein, je pense au niveau physique surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Donc là, je me dis, voilà, par la respiration à ce jour, mais il y a sûrement d'autres choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est un lien évident et qu'il faut apprivoiser. Et selon effectivement le niveau aussi d'input qu'on a de l'environnement, parce qu'en fait, c'est aussi une réaction d'adaptation par rapport à son environnement. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à cette relation entre le mental et le corps. Merci Maïté. Je voulais faire le lien avec le beau, le bien et le bon, parce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle très importante entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe dans le corps. Il y avait une expérience qui avait été réalisée qui est assez connue. Je parlais justement du négatif et du positif. L'expérience était, on donnait des mots aux gens, et lorsque les mots étaient à valence positive, enfin, c'était soit ils devaient tirer une mallette lorsque les mots étaient à valence positive, soit il devait repousser la mallette lorsque les mots étaient à valence négative, c'est-à-dire que lorsque c'était émotionnellement négatif ou lorsque c'était émotionnellement positif. Et inversement, il avait été noté que la vitesse de manipulation de l'objet, lorsque c'était congruent, c'est-à-dire on tire vers soi lorsque c'est positif et on repousse lorsque c'était négatif, est beaucoup plus rapide que faire l'inverse. C'est un petit peu comme s'il y avait un amorçage au niveau du corps qui s'opérait, et que cette congruence entre ce qui est pensé, ce qui est vécu et ce qui est fait permet de pouvoir être plus rapide et donc être plus cohérent. Sinon, on est dans une forme de dissonance. La dissonance, c'est quand il y a un écart
entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et là, je voulais vous faire réagir aussi par rapport à ça parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Quand on regarde au niveau du beau, effectivement, le beau, c'est la dopamine, c'est la récompense, on va vers cette récompense, donc on y va spontanément, c'était plutôt en lien avec le beau. Le bien, c'est la dissonance, enfin c'est la non-dissonance plutôt. Donc c'est le fait d'être pleinement aligné avec ce que l'on fait, ce qui fait qu'on le fait bien et ça ne provoque pas d'incongruence à la fois émotionnelle et aussi corporelle. Et le bon, c'est le fait d'aller vers l'autre lorsqu'on est aussi en alignement avec cet autre, quand on a fait la paix avec soi-même et qu'on a fait la paix avec l'autre, alors on peut aller dans cette relation à l'autre de façon beaucoup plus congruente aussi. Et donc, c'est ce que je voulais explorer avec vous à partir de maintenant, si vous voulez, dans cet échange. Oui, Corinne. Ben alors, du coup, je vais essayer de corréler les deux parce que j'avais levé la main un tout petit peu plus en amont. Mais moi, je voulais revenir sur, voilà, pour rejoindre ce qui a été dit par Stéphanie, par Isabelle, enfin un peu par tout le monde, sur l'autre sens, c'est-à-dire le fait que notre cognitif peut aussi reprendre le contrôle sur le corps. Et c'était du coup, c'était un témoignage, mais bon, enfin, c'est un sujet d'actualité qui est pas très cool, mais sur comment se remettre en route après, enfin, moi, j'ai vécu ça après le Covid. C'est-à-dire que c'était un Covid extrêmement, comment je vais dire, violent, virulent. Enfin, c'est pas un Covid long, mais ça a quand même été 3 semaines, dont 10 jours habités, ce qui m'était jamais arrivé. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait plus justement il y avait plus d'informations qui circulaient entre le corps qui était à l'arrêt complet. Et en fait, il a fallu, enfin, c'est par le mental, comme disait Stéphanie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment aussi le pouvoir de notre mental nous fait reprendre finalement du pouvoir sur le corps. Et là, si je fais le lien avec les forces du bien, eh ben, il a fallu de l'énergie, il a fallu de la persévérance. Et ça s'est passé par des toutes petites actions. Donc là, c'est Sophie, les tout petits pas. C'est-à-dire que le premier jour, en plus, on était malades tous les deux avec Gilles. Donc, le premier jour, c'était on sort du lit, on s'habille. Enfin, on va à la salle de bain, on s'habille. Le deuxième jour, c'était une fois qu'on est habillé, on sort de la maison et on va jusqu'au rond-point qui, je crois, est à 20 mètres. Et c'était le bout du monde. Mais en fait, tous les jours, par le cognitif, on arrivait à dire au corps, bouge et réagit. Alors, je ne sais pas si à cet endroit-là, c'était quelque chose d'aligné, mais en tout cas, s'il y avait quand même quelque chose de l'élan, c'était une espèce de force vitale qui nous disait là, il faut bouger, il faut se remettre il faut reprendre le dessus, quoi. L'instinct de survie. Ouais, l'instinct de survie, exactement. Je crois qu'il y avait ça. Et c'était vraiment trouver la force de se remettre debout. Et je crois que c'est la force que trouvent les enfants, tout simplement, pour se mettre debout à un moment donné, même s'ils tombent, même si… et là, je viens remettre là-dessus ce qu'on appelle l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est retrouver l'envie d'avoir envie. Voilà. Merci Corinne, merci. C'est par tes récompenses, entretenir le système de la récompense. Ouais. Merci, oui Valérie. Oui, ben moi je repars toujours des situations d'apprentissage et en fait, oui, c'est important pour les enfants, par exemple, de parfois passer par le corps. C'est-à-dire qu'un enfant qui doit être en situation de handicap et qui a des difficultés, ben, c'est lui dire, ben voilà, comment tu te sens? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mangé? Enfin, poser plein de questions qui le reconnectent à son corps. Parfois, c'est lui dire, eh bien, il se dit, je ne me sens pas bien, va courir, va bouger, va dessiner. On repasse par le corps pour réaligner un petit peu l'esprit et on se rend compte que, eh bien, parfois, à ce moment-là, l'esprit est plus libéré pour après rentrer dans l'apprentissage. Donc, oui, je pense que de toute façon, il y a le cognitif et le corps, pour moi, ça va ensemble, dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, l'important, c'est de savoir que quand l'un est en difficulté, on peut s'appuyer sur l'autre et quand l'autre, quand on ressent des douleurs, eh bien, c'est peut-être passer par l'esprit pour se dire est-ce que cette douleur, elle est importante, pas très importante, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, je pense que le cerveau est suffisamment complexe et notre corps aussi, mais je pense que voilà, l'être humain est fait pour qu'on prenne tout en considération. Ouais. Même l'environnement, enfin, je veux dire, quand on est dans un environnement sécure, on sait qu'on va être détendu. Si on est dans un environnement stressant, on n'est pas à l'aise, on va. Donc,
voilà, et je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, eh bien, la dose, le beau bien bon, c'est une ressource. C'est une ressource qui nous permet, même moi je l'ai testé sur les enfants, de poser simplement, ou même la philo, quoi, s'interroger, simplement se dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est dans mon corps, dans ma tête? Est-ce que c'est l'environnement? Enfin, faire comme un scan de tout ce qui se passe pour après se dire, ben voilà, où j'agis, comment j'agis. Merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant. On le voit d'ailleurs quand on fait la formation premier secours en santé mentale. On a un témoignage où la personne dit: je ressens l'anxiété qui monte et donc je peux mieux m'adapter. Quand je ressens ce qui arrive, je peux mieux m'adapter mentalement au niveau des stratégies. C'est super, oui. Merci. Oui, Marie-Catherine. Oui, moi je voulais rebondir aussi sur ce que tu évoquais, Elisabeth, par rapport à cet alignement ou la non-dissonance du bien de soi-même avant de pouvoir être en alignement avec l'autre. Et ceux à qui je pensais, c'est les soignants. Parmi nous, il y a beaucoup aussi de soignants, de thérapeutes, de liens avec l'autre. Et dans le soignant, il y a le soi niant. C'est un grand classique, mais qui justement se renouvelle sans arrêt. Et il y a des médecins qui ont réfléchi sur la difficulté à prendre soin de soi, pourquoi leurs patients, tout en sachant ce qui est bon pour le corps, ne le font pas. Et ils disaient que la connaissance ne suffit pas pour prendre soin de soi. Et c'est là où le beau bien bon peut aider, parce qu'en vous écoutant, vous avez donné quelques clés. Et quand finalement le soignant est en alignement avec l'autre, parce qu'il s'occupe de ses patients, de ses clients, des personnes avec qui il est en interaction, eh bien, il oublie son propre alignement. Et c'est dans ces cas-là, et ce qui arrive très souvent aussi, c'est que les propres signes du corps, de son corps, ne sont pas écoutés. Et il n'y a pas que la charge mentale, mais il y a aussi la charge physique qui est peut-être souvent rencontrée chez les soignants, cette charge physique qui dit: ah ben, je suis fatiguée, mais je continue. Et c'est là où le corps donne quelques petites alertes, et l'alignement et aussi de savoir les écouter à temps. Voilà un peu le... Merci Marie-Catherine pour ce témoignage. Oui, Marie-France. Alors, moi, je voudrais, en repartant de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, donc là, je vais partir sur le beau, le bon, le bien, le beau, dans l'autre sens que celui que tu as donné. Donc, moi, quand j'ai passé ce mois et demi, plus de ce mois et demi, à me nourrir correctement, à prendre de bonnes habitudes, j'ai vu effectivement mon mental changer. Et de façon très concrète, de façon très surprenante, bon, ça faisait un moment que j'avais envie de faire des ateliers philo avec des ados, et il se trouve que je vais à la médiathèque. Je vois tout un groupe d'ados qui étaient là, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est venu tout seul, je suis allée vers eux et je leur ai proposé de faire des ateliers philo. Ils ont dit OK. Donc là, je suis dans le bon. J'ai pu aller vers l'autre parce que j'étais en paix avec moi-même. Et le fait que je leur parle de la manière dont je leur ai parlé a très certainement fait qu'ils ont été réceptifs puisqu'ils ont accepté. On a échangé pendant 5 minutes et on a trouvé un thème. Donc ça, c'est pour le bon. Et pour le bien, du coup, comme ils m'ont dit oui, je m'y attendais vraiment pas. Qu'en plus, Thierry de la médiathèque m'a proposé d'ouvrir la médiathèque, ça va se passer ce soir à 20h30 pour qu'on fasse cet atelier. Je me suis mise à le préparer sur un sujet qui est complexe, parce que c'est sur le travail. En quoi le travail serait-il nécessaire à mon avenir? Ça, c'est le sujet qu'ils ont choisi. J'ai travaillé dessus. Et ben, comme j'étais bien, enfin, j'étais vraiment bien, oui, et ben, j'étais très alignée et j'ai fait un travail, j'ai préparé un travail, ça m'a demandé quand même 8 heures, plus de 8 heures. Mais j'étais bien, donc du coup, j'arrive dans le beau, c'est-à-dire que ça m'a fait du bien. Je me suis donné, entre parenthèses, ma propre récompense. Par contre, c'est vrai que j'attends ce soir une grande dose de dopamine. Donc, soit ce sera une grosse dose de dopamine, soit ça va être un fiasco le plus complet. Et je vous dirai la semaine prochaine comment je m'en serai remise. Voilà. Bah déjà, le fait d'avoir réussi à monter cet atelier, c'est déjà une belle récompense, je trouve. Ouais. On prend ta dose. Oui, Isabelle. Par rapport à cette notion de congruence, je crois, enfin, on revient toujours à ça, mais c'est l'histoire de mettre de la conscience, c'est-à-dire que tant qu'on fonctionne sur un mode automatique,
avec nos croyances, nos blessures, etc. C'est difficile en fait d'être congruent dans le quotidien parce qu'il y a souvent un décalage entre l'idéal rêvé de ce qu'on aimerait être, faire et mettre en œuvre, et puis la réalité où nos habitudes nous emmènent dans des directions qui ne sont pas toujours alignées avec ce qu'on pense vraiment. Donc, mettre de la conscience, c'est effectivement passer par le bien, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir, mettre de la persévérance, je ne sais plus qui l'a dit déjà, mais aller vers des qualités qui permettent de poser les choses de manière alignée. Et c'est vraiment relié au bien. Oui, c'est ça, au bien. Quelque part, le beau, c'est l'envie de faire les choses de manière alignée. Le bien, c'est mettre les efforts qu'il faut pour que ce soit le cas. Et du coup, effectivement, ça crée de la fluidité, et ça crée de l'authenticité, ça crée du coup des rapports avec les autres qui sont beaucoup plus, alignés, sains, nourrissants. Voilà. Merci Isabelle. Oui, Sandrine. Alors, moi, je vais apporter mon témoignage de je sais pas. En janvier, j'étais au 4e dessous. Enfin, j'ai jamais été dans cette situation. Et en fait, là, je crois que à la fois le corps et le cerveau étaient raplapla. Et en fait, ce qui m'a permis de remonter la pente, on va dire. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui m'a proposé de faire un coaching avec un de ses copains. Et au moment de remplir mes attentes dans ce coaching, je lui ai dit que je voulais que mon cerveau ressautille. Donc, est-ce que le cerveau a un corps qui lui permet de ressautiller? Je ne sais pas, mais voilà. Je crois que c'est venu, donc mon rebond, il a été plus dans le ressautillement de mon cerveau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon. Et à partir de ce coaching-là, comme je me suis rendu compte, mais je le savais, mais pendant 2 ans, j'ai mis entre parenthèses beaucoup de choses, étant donné que j'étais à fond dans le travail. J'ai commencé ma rééducation, mon ressautillement, en allant me nourrir des autres, de l'énergie de mes amis et de ma famille, etc. J'ai passé un mois fantastique à aller revoir les personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, etc. Des retrouvailles. J'ai retrouvé des copines ça faisait 25 ans que je les avais pas vues, etc., etc. Donc c'était un ressourcement et une alimentation du bon qui a été vraiment super. Et maintenant que j'ai plein d'énergie, je pense à mon corps. Ah, aussi. Donc, comme Marie-France, tu es allée d'abord, c'est le bon qui t'a permis de pouvoir revenir. Donc, le bon, c'est le lien à l'autre. Le bien, c'est l'alignement à soi. Et le bon, c'est tout à fait. Bon, après, entre le bon et le beau, il y a eu beaucoup de... Là aussi, hein, l'interconnexion entre les trois, elle se fait quand même très souvent. Donc, mais voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que mon cerveau ressautille. Super. Et nous en sommes joyeux. En tout cas, c'est clair. Merci Sandrine. Oui, Céline. Mais en fait, je me vois sautiller là. Je suis en train de t'imaginer en train de sautiller, Sandrine, mais ça me fait plaisir. Oui, Céline, pardon. Non, c'est très bien. C'est peut-être un petit dernier témoignage pour ma part. Le burn-out, ça fait bientôt 1 an que je suis arrêtée. Quand on arrive au point où on s'effondre, en fait, on est à 200 à l'heure et on ne s'arrête pas. Et du jour au lendemain, on est forcé de s'arrêter. C'est très dur à accepter parce qu'on est à 200 à l'heure et que du jour au lendemain, on vous dit maintenant, mon médecin m'a prescrit 3 choses. Glander, marcher un petit peu tous les jours et faire un mini-projet. Et c'est exactement, je ne sais plus, je crois que c'est Corinne qui le disait pour sa récupération. C'est se dire qu'on va faire
une recette ou qu'on va changer ses vêtements ou qu'on va se faire un brushing. Ça peut être n'importe quoi. Et là, du coup, on est dans le bien parce qu'on se concentre sur comment on le fait pour qu'il nous convienne à nous. Donc, c'est vraiment se relier à soi, à ses besoins, à ses envies. Et c'est beaucoup de haut, de bas. Et ce qui m'a aidé, alors, j'ai pas beaucoup marché. Par contre, je suis repassée des ateliers créatifs. J'ai fait de la couture, j'ai fait de l'aquarelle, mes petits semis. Mais tout ça, j'ai appris parce que au départ, nier son corps, nier la limite. J'avais des superbes fruits l'été dernier, plein de fruits rouges, mais j'ai ramassé des fruits rouges au milieu des guêpes pendant 4 ou 5 heures jusqu'à plus pouvoir bouger. Avec pourtant des tensions qui, au bout d'une heure, disaient « Céline, il faudrait que tu te poses ». Et donc, c'est tout un apprentissage et c'est ces allées et venues. C'est pour ça que ça prend peut-être aussi autant de temps pour se reconnecter à son bien, à son beau, parce que c'est vrai que c'est ça qui fait la motivation. Et puis au bon, il arrive, en tout cas dans mon cas, après. J'ai eu besoin de me déconnecter de tout, de plein de gens, à part mes proches. Et c'est maintenant, je sens que je sors parce que j'ai envie de sortir, j'ai envie de me reconnecter aux autres. Je me lance dans une nouvelle formation pour... Voilà. Et donc, c'est tout un processus. Et donc, même si on n'arrive pas du premier coup, c'est peut-être ça que j'ai envie de retenir, c'est que oui, c'est des hauts débats, c'est des essais-erreurs, mais à chaque fois, c'est pour un bien et un bon pour soi. C'est ça qui est gai avec le corps et leur connexion à l'esprit. Merci Céline. Oui, Corinne, pour la dernière intervention. Bon, alors je vais la faire courte. Ce que ça m'inspirait, c'était, enfin, par rapport à cette notion du bon, ben, c'est ce qu'on véhicule aussi dans les premiers secours en santé mentale. Je peux pas m'empêcher de faire le lien pour le coup, mais c'est que souvent, quand ça va de moins en moins et que la personne s'enfonce dans une situation de détresse morale qui vient fragiliser le continuum de la santé mentale, l'un des points d'action, c'est de sortir de l'isolement, de sortir la personne de son isolement, en tout cas, de faire en sorte qu'elle redevienne accompagnée. Et Sandrine témoignait tout de suite que ce qui lui avait permis de se remettre en action, c'était déjà d'aller vers les autres. Alors, encore une fois, ça peut... Pour certains, c'est d'abord le beau ou le bien, et pour d'autres, c'est d'abord le bon, mais ça marche dans tous les sens. Mais en tout cas, cette notion de sortir de l'isolement, je crois que l'être humain est un être grégaire, hein, avant tout, et que sauf quelques cas particuliers, oui, bien sûr, quand on va moins bien, on a peut-être moins envie au début d'être en société, mais en tout cas, sortir de l'isolement, ça me paraît un point extrêmement important. Un gros point de vigilance en tout cas. Oui, alors pour le burn-out, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur YouTube. J'avais fait une petite vidéo sur les ressources du courage, c'était un TEDx, et ça permet aussi de faire le lien avec le beau, le bien, le bon sur c'est le syndrome d'adaptation au stress dans Cellier, et ça pourra aussi peut-être vous aider à comprendre la situation. Là, juste pour terminer, je vous propose de peut-être réfléchir à ce que vous allez faire pour être en lien avec ce corps cette semaine. Une astuce une astuce à partager aussi à ceux qui nous écoutent. Comment peut-on se reconnecter au corps? Comment allez-vous le faire, vous? Et ça donnera peut-être des idées. Oui, Isabelle? Je vais reprendre, c'est quelque chose que je connais bien, mais je vais reprendre la proposition je suis en train de chercher, de Maïté, voilà, respirer, remettre de la conscience sur ma respiration au quotidien. C'est vraiment une clé importante pour moi. Merci Isabelle. Oui, Stéphanie? Moi, j'ai pas trop d'efforts à faire pour me connecter à mon corps. Il parle très fort en ce moment, donc ça va tout seul. Hein. Je ne peux que l'écouter peut-être. Oui, voilà. Écoutez avec attention. Merci. Oui, Marie-France. Moi, ce sera de continuer mes bonnes habitudes alimentaires et le vélo. Merci à toi. Oui, Valérie. Alors moi, oui, je dirais aussi la respiration et aussi de chanter. Chanter à tue-tête. C'est une bonne façon parfois de se reconnecter au corps et du moins de couper la radio mentale. Donc chanter et voilà. Très belle suggestion, merci. Quand on chante, le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc voilà, c'est chanter à tue-tête. Merci Valérie. Oui, Anne-Christine. Le chant, c'est merveilleux.
C'est vrai que chanter ensemble aussi et entendre justement, c'est l'harmonie et ça c'est vraiment merveilleux. Alors pour moi rien que le qigong que je fais tous les jours me dire aussi être à l'écoute justement de ma respiration et de mes mouvements parce que parfois justement comme je le fais tous les jours j'aurais envie de penser à ce que je vais faire après, etc. Et vraiment être dans le moment. Voilà. Oui, merci Sophie, des petits pas. Moi, il y a vraiment deux choses que je vais faire, c'est chanter et danser et sur une chanson que j'aime bien parce que justement, ça permet de remettre tous ces problèmes de côté. C'est la chanson qui s'appelle Fuck You de Lily Allen. J'adore. À la fois donne la pêche et à la fois quand on se le répète, bah voilà, c'est vraiment, je remets à distance. Oui, et là, alors on le voit pas, mais tu fais des gestes de repousser. Voilà, je repousse et je garde le bon pour moi. Et l'autre chose que je fais souvent et que je fais parfois en dansant, c'est mettre une main sous une aisselle, l'autre au niveau de l'épaule en face et on a l'impression de se sentir beaucoup plus en sécurité en fait, voilà. Et effectivement, on peut frotter son épaule et donc faire ça en chantant et en dansant, alors là, c'est reconnexion maximale. Merci Sophie. Oui Sandrine. Moi, ce sera de m'habituer, enfin de reprendre une habitude pour marcher à peu près 30 minutes par jour. Ah, super. Voilà. Très bonne habitude. Oui, Corinne, merci. Moi, ça va être réactiver la danse parce que je le disais en préambule, j'avais les paillettes dans les yeux d'avoir vu ce festival de danse. Et c'est vrai que la crise sanitaire nous a fait perdre l'habitude parce qu'on dansait avec Gilles, on dansait 10 heures par semaine avant. Et là, on s'y remet gentiment, mais je crois que j'ai envie de repasser un cap d'intensité, en tout cas, sur l'activité. Merci, Corinne. Oui, Catherine, à toi. Alors, ça rejoint un peu ce que vient de dire Corinne, sauf que j'ai une très légère avance et j'ai décidé de faire un peu plus de sport qu'avant. Donc, je ne suis que douleur depuis une semaine. Tu le ressens bien, ton corps, c'est ça? Truc de fou. Même quand je rigole, j'ai des points bizarres. Donc, voilà, donc je pense que là, au niveau reconnexion au corps, je suis au top. Merci Catherine. Oui Maïté. Je vais continuer le sport parce qu'effectivement c'est la meilleure option et peut-être que par chance comme il est annoncé beaucoup de soleil cette semaine, je pense que je vais peut-être aussi m'allonger sur un transat très sincèrement qui est une façon aussi de mettre son corps un peu en repos mais aussi en captation parce que je pense que le soleil fait beaucoup d'effets sur le mental. Donc, je vais essayer de pratiquer ça. Je l'avoue très honnêtement, je vais quand même essayer de le faire un peu tous les jours quand il va faire beau et de me mettre dehors. Merci Maïté. Oui Céline. Eh ben moi, je vais continuer la cohérence cardiaque. J'essaye 3 fois par jour, mais je suis plutôt à 2. Mais déjà, je suis contente de le faire 2 fois. Et continuer tout ce qui est petite routine énergétique, dont le shaking et des mouvements de brain gym qui, fait en conscience, permettent d'aller Je le fais en tout cas en me reconnectant quand on fait des grands mouvements amples à mes articulations du dos et à mentaliser de la souplesse et de la douceur et pas des contraintes comme je pouvais avoir avant. Merci, merci. Et alors, Maïté, tu viens de me donner une idée pour me reconnecter au corps. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je vais le refaire cette semaine. J'avais pas eu l'occasion de prendre beaucoup le soleil, mais le si peu de temps que j'ai réussi à prendre le soleil, j'inspire le soleil, j'expire, je le diffuse dans toutes les cellules de mon corps. Et je pense que ça, je vais le faire encore cette semaine. Ça va faire beaucoup de bien. Merci à toutes. Et vraiment à toutes et puis à tous aussi qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs en envoyant votre demande à contact@tbbb.club. Et donc je vous souhaite une belle et bien bonne semaine à toutes et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne semaine. Merci, très belle semaine. Merci beaucoup.